Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je vais vous présenter notre étude de cas sur Cap-Vert, l'un des partenaires du projet Farfish, qui arrive maintenant à son terme final. Donc, je me présente. Je m'appelle Benvindo Fonseca, responsable du département Alimar, Institut océanographique du Cap-Vert, pardon. Je suis également le responsable des études de cas de ce projet. Donc, concernant cette étude de cas, c'est important de savoir que le Cap-Vert dépend énormément de ses ressources marines. Et les produits de mer représentent plus de 70% de la valeur des exploitations et 5% des actifs travaillent dans ce secteur. Donc, le Cap-Vert possède une zone économique exclusive extrêmement étendue de 800 000 km² pour une surface terrestre de seulement 4 000 km². Donc, on dit souvent que notre pays est fait 99% d'eau et 1% de terre. Donc, l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable conclu avec l'Union européenne compris 69 navires de pêche de l'Union européenne, dont 27 seineurs à Saint-Polisson, 14 tonniers canneurs et 28 palangres de surface. Donc, notre tonnage de référence est de 8 000 tonnes par an. Donc, les entreprises de l'Union économique européenne fournissent donc de nombreux emplois au Cap-Vert. Dans le domaine de la transformation, 1800 personnes environ sont employées par Frescomar et 300 personnes par Atunlo. C'est également important de souligner qu'environ 90 pêcheurs capverdiens travaillent actuellement sur ces navires de l'Union économique européenne. Une grande partie du temps que l'Union économique européenne capture dans la zone économique exclusive du Cap-Vert n'est pas déchargée au Cap-Vert, en comparaison par la Côte d'Ivoire. Mais cette tendance est en augmentation. Par ailleurs, le transbordement est actuellement très cher. Donc, nombreux navires européens, principalement des navires espagnols et portugais, utilisent nos ports et nos installations de pêche pour effectuer ce transbordement. Et donc, les problèmes identifiés au commencement du projet Farfish sont les suivants. Connaissance limitée des stocks et de l'écosystème, déclaration limitée des données de capture et d'efforts de pêche, principalement pour les bycatch d'espèces, problème d'harmonisation des déclarations de capture. À l'époque, il existait des divergences entre les données que recevait le Cap-Vert, l'Union européenne, et le CICTA. C'est la convention responsable de la conservation des thonides. On avait des discrépances du suivi, contrôle et surveillance qui étaient très limitées. Et donc, on avait besoin d'améliorer les compétences et des outils en évaluation des stocks. Une connaissance limitée de la chaîne de valeur aussi. Une compétition entre les flottes nationales et internationales et absence d'observateurs au bord des navires. Donc, Farfish s'est attelé de résoudre ces problèmes
en recueillant des données biologiques, sociales et économiques sur les pêcheries de thon du Cap-Vert, en donnant des conseils pour améliorer les pratiques de suivi, de contrôle et de surveillance, et notamment sur la formation d'inspecteurs et d'observateurs des pêcheries. En analysant les déclarations des captures faites au Cap-Vert, à l'Union européenne et la CITA, et en fournissant un modèle pour harmoniser les déclarations des captures. Donc, en développant l'outil de Farfish DLM pour améliorer l'évaluation de stocks, en analysant la chaîne de valeur tonnière, les structures de gestion et en identifiant les possibilités d'amélioration et d'investissement. En délivrant un diplôme en évaluation de stocks à 2 employés d'IMAR qui ont intégré la formation de 6 mois sur l'industrie de la pêche organisée en Islande. Ce sont eux que vous voyez ici dans l'écran. Voilà. Donc, que devons-nous faire à présent? Il faudrait continuer à assister les scientifiques du Cap-Vert dans la mise en pratique de l'outil DLM. Il faudrait également augmenter et améliorer la compréhension de l'analyse de la chaîne de valeur des pêcheries, non seulement pour les espèces tonnières, mais aussi pour les autres. C'est également nécessaire d'améliorer les pratiques de suivi, contrôle et surveillance, tout en envisageant l'utilisation d'une technique de surveillance numérique à distance. Le renforcement de la coopération entre l'Union européenne et le Cap-Vert est très nécessaire, particulièrement dans les domaines du développement technologique et de la recherche scientifique appliquée dans la région. Ce partenariat est essentiel pour notre pays quand même. Alors, pour conclure, la coopération internationale dans la recherche et l'innovation est essentielle pour une petite nation comme le Cap-Vert. Pour conclure, la coopération internationale dans la recherche et l'innovation est essentielle pour une petite nation comme le Cap-Vert. Elle nous permet de développer des compétences et des ressources et de réaliser des recherches que nous n'aurions pas pu mener autrement. Nous sommes heureux d'avoir eu la chance de participer au projet Farfish. Et nous espérons poursuivre cette coopération avec nos partenaires, pas seulement ceux du projet Farfish, mais également de l'Union européenne et ceux qui sont essentiels à la résolution de ces problèmes. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, c'est ce que je voulais vous dire et exposer. Donc, j'espère que vous avez eu une bonne présentation. Merci beaucoup. Obrigado. Gracias. Thank you. Et merci beaucoup. Hein.